Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexandra, je suis bien heureuse de vous retrouver. Une vidéo très compliquée, délicate. Nous allons aborder des sujets qui ne font pas rire du tout. D'abord, Sophie Alaric, qui a dénoncé avec beaucoup de courage toute sa jeunesse traumatique dans un contexte satanique où elle a subi de multitudes d'agressions pédocriminelles. Et cette dame est potentiellement à nouveau internée dans un établissement psychiatrique pour essayer de la faire taire. J'attends d'avoir des informations beaucoup plus concrètes pour vous les donner et vous dire à quel endroit elle est exactement. Nous allons parler également de l'injection médiatique fantaisiste du président de la République qui était un placebo, c'est-à-dire qu'il n'a reçu aucune molécule active pour le Covid. Et nous allons parler de l'état apocalyptique de la justice. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons commencer par cela, si vous le voulez bien. Alors, vous allez me dire, c'est pourtant facile à comprendre, il n'y a pas de personnel, il n'y a plus personne pour traiter les dossiers. Quand les dossiers ne sont pas mis sous la table, perdus, ou à moitié, je dirais, vides de tout sens, etc. Bon. Alors, effectivement, il y a une carence immense en magistrats, en magistrates, et dans beaucoup de cas, même certains très graves, on fait appel à des stagiaires qui, eux, ont toutes leurs compétences de la jeunesse, qui arrivent, qui veulent le faire. Ils ne sont pas plus incompétents, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on fait appel à des stagiaires qui ne sont donc pas encore en titre pour traiter les dossiers. Une affaire civile, c'est 4 ans d'attente. Une affaire pénale, ça peut être 2-3 ans. Mais revenons, si vous voulez bien, à notre propos, qui est celui de mes précédentes vidéos. Quand une personne humaine, souvent les femmes, ou même malheureusement certains enfants, subissent ce que l'on appelle un viol, c'est un crime. Ce n'est pas un abus sexuel, c'est un crime qui doit être traité par la cour d'assises. Quand il s'agit d'un abus sexuel, c'est-à-dire, je dirais, d'une maltraitance, mais qui n'a pas été jusqu'au viol, en tout cas qui n'est pas défini comme le crime d'assises, on va correctionnaliser l'abus et le traiter au pénal, avec des peines qui sont quand même assez conséquentes. Un abus sexuel, c'est moins, certes, de 10 ans de prison, mais c'est du ferme. Hein. Alors, toutes les 3 minutes en France, un enfant est maltraité par ce biais-là. Toutes les 20 minutes, une personne, en ce moment, femmes, sont violées. Ça veut dire que toutes les 20 minutes, vous avez une plainte et un crime, potentiellement un dossier qui doit aller à la cour d'assises. Et toutes les 3 minutes, vous avez un abus qui doit être traité en correctionnel et au pénal. La justice, et c'est très grave, est submergée de plaintes des deux types. Ne peut plus faire face ni initier des procédures. Donc, on classe, on classe, on classe, on classe. Déjà. Imaginez le traumatisme pour une victime qui a subi ce genre de choses quand on lui dit en fait c'est classé, on ne peut rien faire, il n'y aura pas de suite. Sans parler de l'agresseur potentiel qui lui n'est pas inquiété et court dans la nature. Déjà ça, c'est horrible. On appuie un peu plus sur la tête des victimes. Maintenant, je dois dire, on ne peut pas justifier la carence à rendre la justice dans un pays par le fait qu'il n'y a personne pour le faire. Embauchez-donc, recrutez, formez, que sais-je. Il y a tellement de politiques, de sénateurs, de députés qui ne servent à rien du tout, et qui sont payés grassement pour ne rien faire ou mentir. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps d'embaucher dans le secteur de la justice des personnes compétentes qui vont pouvoir faire leur travail et protéger les citoyens et les citoyennes, je dirais, de toutes ces abominations. Et quand elles ont subi quelque chose, leur rendre justice. Je suis un peu virulente, mais il faut comprendre cette chose-là. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En ce qui concerne notre affaire de cette maman, j'ai eu des précisions. La petite fille qui a subi
cette atrocité avait 7 ans. On nage en plein, on nage en enfer, je veux dire, une fois de plus, et je répète, on ne peut pas hiérarchiser l'abus sur un enfant ou la maltraitance. Peu importe ce que a été en pratique l'abus, ça reste un abus. On ne doit pas poser la main sur un petit ou une petite. Stop! Je demande le rétablissement de la peine capitale pour les assassins, les bourreaux et tous ceux qui maltraitent les enfants et même les femmes. Écoutez bien, je n'aurai de cesse de le dire. Deuxième propos de cette vidéo, et là je prends un risque. Nous avons tous et toutes vu la petite séquence fantaisiste, médiatique, où le président de la République, voulant montrer l'exemple, se faisait picoter, je ne sais pas où, le bras. Je peux vous dire de source sûre qu'il a reçu un placebo, c'est-à-dire de l'eau du robinet, et qu'à aucun moment on lui a inoculé une substance active, et donc cette fameuse protéine par le biais de l'ARN messager. Alors oublions un petit peu le côté guignol et mensonger du président de la République. Nous sommes, je dirais, fatigués de le savoir. Rappelons que cette fameuse protéine va attaquer les cellules du cerveau, qui dès lors ne vont plus pouvoir, je dirais, réguler les fonctions cognitives d'une personne et vont mettre à mal aussi les fonctions organiques. Donc, la personne va déclencher des processus pathologiques graves, multiples, qui vont faire que souvent la personne a une espérance de survie ou de vie qui est pratiquement nulle, c'est-à-dire à court terme et encore, et des fois à moyen terme, mais c'est très très rare. Donc, il faut rappeler cela. Cette protéine a aussi, je dirais, malheureusement, comment dire, provoque la résurgence et l'explosion de pathologies qui étaient en sommeil. En tout cas, chaque être humain a des terrains héréditaires. Et donc, ces terrains-là, malheureusement, des fois, ils ne se développent pas, mais les pathologies, ben, souvent, certaines apparaissent en fin d'existence parce que la personne est tellement affaiblie par, je dirais, le vieillissement de tous ses organes, de toutes ses fonctions. Et là, il y a des choses qui sortent d'un seul coup. Mais là, cette fameuse protéine fait sortir tout cela avec des années et des années d'avance. Voilà. Maintenant, nous allons finir cette vidéo en parlant de Sophie Alric. Sophie Alric, c'est cette dame qui a vécu toute sa jeunesse dans un contexte satanique et a subi toutes sortes d'actes absolument immondes et abominables de pédocriminalité. Elle l'a dénoncé à de multiples reprises, c'est une personne qui doit être écoutée et entendue. Et là, j'apprends qu'elle est potentiellement à nouveau internée dans un asile psychiatrique, Manu Militari, pour la faire taire. J'attends de savoir où pour vous le dire. Nous allons essayer de faire quelque chose pour l'aider. Alors, vous allez me dire, oui, mais elle a sûrement des problèmes. J'aime bien quand les gens me disent ça. On me l'a dit de toutes sortes de dames à qui on a pris les enfants, les Linda, les Inda, toutes ces femmes-là. Comment voulez-vous qu'une femme soit bien dans sa peau et dans sa tête quand on l'a martyrisée, qu'on lui a pris ses enfants et qu'elle n'a de cesse de hurler, je dirais, sa peine, je dirais sa détresse parce qu'elle veut récupérer ses petits. Comment voulez-vous qu'elle soit bien? Mais c'est impossible. Comment voulez-vous qu'un être humain qui a subi, je dirais, des assauts pédocriminels ne soit pas traumatique? Mais c'est impossible. Toute sa vie, il devra vivre avec cette outrance. Alors qu'on ne me dise pas que oui, ah bah, Madame Sophie Alric, des fois, elle est borderline. Eh ben, peut-être qu'elle est borderline. Je ne suis pas psychiatre, mais en tout cas, elle a une multitude de circonstances atténuantes. Et je trouve qu'elle s'en sort pas si mal que ça. Parce qu'il y en a d'autres qui se suicident tout simplement et qui sautent la vie parce qu'ils ou elles ne peuvent plus supporter l'image et les angoisses qui sont les leurs et l'image de tout ce qu'ils ont vécu. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, je ne manquerai pas de vous tenir au courant sur l'avenir de cette âme
Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Alexandre.